Sabine Tirel, je suis écrivain, scénariste de BD, peintre, ancienne conseillère principale d'éducation et présidente de l'UDAR, membre aussi de l'Académie de l'île de la Réunion. J'aime expliquer, j'aime le contact avec les autres. Et comme je suis curieuse, j'apprends toujours des tas de choses et une fois que je sais, j'ai envie de partager avec d'autres personnes. Je suis passionnée d'histoire, de patrimoine, de tout ce qui touche à la Réunion, de son origine et à son devenir. Je suis engagée, disons, culturellement. Et moi, j'apprends, je cherche, je lis, je fouille. Donc, je le partage donc, de par mes tableaux. La peinture, c'est une passion déjà. C'est aussi, c'est nostalgique. C'est pas la Réunion d'aujourd'hui. C'est la Réunion qui a été et qui devrait rester encore un peu comme ça. On a besoin de ça pour exister et savoir d'où on vient pour pouvoir justement aller où on veut aller. J'ai eu envie d'écrire un livre sur l'esclavage. J'ai écrit Noir Café. J'ai découvert qu'il y avait aussi l'engagisme indien. Donc j'ai écrit un livre sur les engagés indiens, Jaya, l'engagée indienne. Et la dernière bande dessinée que j'ai écrite, c'est Le Mousse de la Méduse. Et c'est pareil, un livre qui parle de la colonisation, que je touche tous les publics. C'est ça l'important, c'est qu'on apprenne sans apprendre. Comme maintenant je suis présidente de l'UDAR, de l'Union des artistes de la Réunion, et on essaye tous les ans de faire une action patrimoniale ou historique. Que le patrimoine soit partagé, qu'il soit abordable et qu'il ne soit pas réservé que pendant les journées du patrimoine. Le patrimoine, c'est aussi des visites dans les musées, c'est aussi comme ça. Pourquoi on ne libère pas justement? Pourquoi on n'ouvre pas les musées gratuitement aux gens? Donc, je m'appelle Aïcha Boukir, je suis directrice adjointe du pôle d'établissements médico-sociaux Edmond Albus, géré par l'ALEFPA. L'ALEFPA, c'est l'association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie. En plus de mon métier en fait, de directrice adjointe, j'anime un groupe de sportifs depuis 2013. Donc ce groupe de sportifs, ce sont des sportifs en situation de handicap. Et là, l'idée, c'était de permettre à ces personnes de pouvoir accéder à une pratique de haut niveau, puisque là, il s'agit de trail et de course à pied, voire de marathon. Donc là, on est dans du sport de haut niveau. Et en plus d'y avoir accès comme tout le monde, c'est-à-dire sans étiquette, sans être stigmatisé, sans être dans une catégorie handicap. Ce projet, on l'a appelé « Nous courons comme Zot », nous courons comme vous en créole réunionnais. Donc c'est un projet qui repose sur un groupe de bénévoles et là tout le monde court, même moi je cours. Il y a de plus en plus de personnes qui sont attirées par ce projet-là et qui ont envie de courir. Et puis celles qui sont déjà dans le projet ont envie de continuer à faire le tour du monde en courant en fait. C'était ça, le truc c'était ça. Donc c'est aussi découvrir des personnes qui ne parlent pas du tout la même langue que nous, découvrir des monnaies qui sont différentes. En termes de découverte, c'est des choses qu'ils ne pourraient pas faire dans un autre cadre, quoi. C'est vraiment découvrir notre pays et en même temps améliorer ses compétences sportives, améliorer ses compétences sociales. Il faut que je sois toujours occupée et il faut que je m'éclate dans ce que je fais. Enfin voilà, je suis quelqu'un d'extrêmement dynamique. Et ce que j'aimerais, c'est que tous les enfants aillent à l'école avec les autres enfants, que les personnes en situation de handicap puissent travailler comme les autres personnes dans le milieu ordinaire et pas dans un milieu ségrégué comme le nôtre. Enfin, c'est une vision idéaliste, mais ce que j'aimerais dans l'avenir, c'est ça. Anita Turel, présidente de l'Olympique Club Saint-André-les-Léopards, 63 ans et retraitée. Parce que ça fait 40 ans que je suis dans le foot, je ne veux pas lâcher et que c'est mon club de cœur. Loyale par rapport à mon club parce que je suis membre fondateur de ce club. Sincère. Intuitive aussi, parce qu'il faut absolument connaître qui on a affaire rapidement dans le foot.
où il est souvent encensé, alors que les gens sont un petit peu hypocrites aussi des fois. Hein. Le défenseur, sinon décale en promoteur pour Hendrik. Allez, c'est parti. Nous, étant éducateurs, nous sommes fiers d'avoir Madame Anita Tural comme présidente. Déjà, il incarne la mère de famille. Et comme un club, c'est une grande famille, on a besoin d'une femme comme une maman pour nous donner des directives et aussi choyer les joueurs et aussi mettre une ambiance familiale au sein du club. Et quand on voit le travail que la présidente fait, il donne à nous envie de continuer. Alors cette année, nous l'avons envoyé un jeune faire des essais à Montpellier Hérault. Et il a signé un contrat là pour 3 ans. Et d'ici juillet 2019, il sera stagiaire pro à 17 ans. Mon rêve, ce serait que le football dans l'Est y grandisse, que nous ramène des titres dans l'Est, parce que le football n'est quand même pas dans notre secteur. Qu'on continue avec nos jeunes, la formation des jeunes, pour qu'ils puissent, s'ils en ont la capacité, évoluer dans des grands clubs. Et puis toujours les amener à sortir, à côtoyer d'autres niveaux. Nathalie Kipandédié a 54 ans. Très jeune, elle perd ses parents et grandit à Saint-Paul entourée de ses frères et sœurs, musiciens, qui accueillaient beaucoup d'artistes à la maison. Alors qu'elle est en activité dans le domaine social, elle participe en tant que bénévole à l'organisation de la grande manifestation culturelle Carbar Réunion en 1996 et 1997. C'est dans ce contexte qu'elle rejoint le groupe Ziskakan comme manager. De 1996 à 1998, elle organisera des tournées internationales pour le groupe. De 1997 à 2005, elle intègre l'équipe du Séchoir en qualité de programmatrice musique et danse, où elle met en place plusieurs événements comme le Saint-Leu Dance Festival, le Battle Hip Hop de Saint-Leu et le Festival Sakifo. En 2005, elle est programmatrice et chargée de production du Festival de danse de Saint-Denis. Elle deviendra ensuite chargée de la programmation du Cabardoc au port. La qualité et la diversité de ses choix artistiques feront le succès de cette salle de spectacle. La qualité de l'accueil qu'elle réserve aux artistes depuis plus de 20 ans a fait la réputation de Nathalie Kipandédié dans les plus importantes sociétés de production françaises et étrangères. En 2008, elle devient membre du jury FAIR et depuis 2015, elle est membre du comité d'experts musique et danse de la DACOI. Parmi les plus grands artistes musiciens qu'elle a accueillis à La Réunion, au Cabardoc ou dans le cadre du festival Opus Pocus, on peut citer Gilberto Gil, Césaria Evora, Marcus Miller. Nathalie Kipandédié s'est ainsi construit un vaste réseau professionnel, particulièrement dans les domaines du jazz et des musiques du monde. Elle est sans doute la seule programmatrice de l'île à disposer d'un tel réseau. Avec la crise du Covid-19, Nathalie n'a pas ménagé ses efforts pour finaliser ses programmes et adapter selon les possibilités de la conjoncture un accueil limité, notamment les après-midi des week-ends, ce qui fait qu'elle ne connaît pas de répit. Loin d'abandonner, c'est avec résilience et volonté qu'elle se projette dans un retour à la normale pour faire de sa programmation une offre de qualité reconnue par tous. Sabine Le Toulec, enseignante à la retraite. Qu'est-ce que je fais? Je m'occupe de l'association, bien sûr, de l'association APSA. Nous avons créé cette association il y a 32 ans. Cette association est née de la volonté d'une assistante maternelle. Elle recevait des enfants handicapés et elle ne savait pas quoi faire avec eux. Et on a commencé à travailler. Quand on a emmené ces jeunes sur le terrain, ici même d'ailleurs à l'Ambrakis, c'était comme si c'était le Cirque Brasil qui était de sortie. Les gens s'agglutinaient autour pour regarder. Et donc nous on a dit c'est pas possible, il faut absolument qu'on fasse connaître les personnes handicapées, qu'on travaille avec eux pour changer ce regard des gens qui n'avaient jamais vu. Et nous ça nous embêtait. Et d'autant plus que moi-même j'ai un fils porteur de handicap. Et nous on a pris la valorisation par le sport. Comment changer le regard des personnes sur ces gens? Mais comment aussi changer le regard de ces personnes handicapées sur elles-mêmes? Parce qu'elles se trouvaient vraiment méprisées, dévalorisées. Et or, le sport, c'est un formidable vecteur
Parce que quand on réussit ne serait-ce qu'à mettre un ballon dans un panier et que tout le monde fait « Hurrah, hurrah, hurrah !», on se sent pousser des ailes. C'est ce qui s'est passé. Petit à petit, les jeunes ont connu la réussite. Connaissant la réussite, ils ont voulu aller plus loin. Connaissant un sport, ils ont voulu faire d'autres sports, d'autres activités. Clarisse, qui était une athlète de chez nous, plusieurs fois championne en athlétisme, médaille d'or en athlétisme. Elle a été au marathon de New York. On est allé aux États-Unis, en Irlande, en Grèce. On a rapporté des médailles d'or, donc aux Jeux spéciaux olympiques. Il faut avoir beaucoup de physique et d'endurance. Et après, il faut beaucoup s'entraîner pour devenir champion après. Voilà. Mon but, c'est d'aller encore plus loin. Alors, nos activités, il y a de l'athlétisme, le VTT, la natation, la pétanque et la Zumba. Toutes ces activités sont menées par un éducateur spécialisé. Non seulement on a créé l'association pour les jeunes, mais on a créé l'association pour les familles. Parce que souvent, les familles ont un sentiment de culpabilité. Et donc, on a pris des professionnels pour montrer à ces familles qu'il n'y a pas la culpabilité. Ça peut arriver à n'importe qui d'avoir un enfant porteur de handicap. Je pense que c'est mon caractère, parce que quand on aide quelqu'un, on aide aussi soi-même. Parce que moi aussi, j'étais dans le doute, quand j'ai eu un enfant, moi j'ai eu dans le doute. Mais j'ai eu la chance d'avoir de bons professionnels qui m'ont bien accompagnée. Donc c'est pour ça maintenant que je peux mettre ce que j'ai reçu, je peux mettre ça au service des autres. Le département, comme on dit toujours, c'est des premiers cris au dernier soupir. Sans le département, sans ses actions, eh bien, on serait comme avant, finalement. C'est sûr, comme je dis toujours, rien n'est parfait. Mais l'important, c'est de le savoir et on voit des améliorations. Certes, c'est pas suffisant, mais nous sommes dans la bonne voie. Je suis une personne à mobilité réduite, donc je suis née avec un handicap de naissance, handicapé moteur. Donc chaque handicap a sa catégorie et moi, c'est vraiment au niveau de la moelle épinière qui me permet, en fait, niveau neurologiquement, de ne pas pouvoir utiliser mes jambes. Mais je me porte très bien au niveau mental, je suis parfaitement équilibrée et en bonne santé. Alors, j'ai fait mes études de BEP et de Bac Pro secrétariat au lycée Léon Pervenche du Port. Donc, mon intégration, ça s'est fait au début un peu difficile parce que forcément, il faut mettre des aides techniques en place pour m'aider dans le métier que j'avais choisi, qui était le secrétariat. L'intégration à l'école, quand on est différent, c'est difficile car on est confronté au regard des autres, de certaines personnes qui sont en manque de connaissances et qui ne savent pas ce que c'est que le handicap. C'est comme quelqu'un qui est obèse ou qui est de couleur de peau différente. On est confronté à ce genre de propos qui nous blessent, nous, en tant que personne, en tant qu'être humain. Mais arriver grâce à tout ça, ça a fait de cette faiblesse que j'ai, a fait ma force aujourd'hui. Et je montre aux autres qu'il ne faut pas avoir peur de nous, il ne faut pas avoir peur du handicap. Mais au-delà de ça, il y a encore beaucoup de bonnes personnes, bienveillantes et respectueuses qui viennent vers moi et qui m'aident et qui m'accompagnent dans ma vie. Ce qui m'a vraiment aidé à m'accepter comme je suis, c'est le soutien inconditionnel de ma famille et de mes vrais amis. Et bien évidemment, ce qui a complété mon acheminement dans mon parcours, c'est le handisport. Je suis venue à Sainte-Marie, habiter ici pour avoir un nouveau départ. Et ce nouveau départ, je l'ai trouvé à travers le handiping avec mon club à la Cressonnière à Saint-André. Grâce à mon président Nelson Fontaine et à la responsable de handisport comité Réunion Annie Kamakuchi, donc qui ont mis en place le handiping à la Réunion pour nous aider, nous en tant qu'handicapés, à faire le tennis de table. Et c'est un sport qui m'aide vraiment à m'épanouir et à faire de belles rencontres et avoir de belles relations. En plus, j'ai fait mes premières compètes, donc je suis arrivée deuxième championnat régional de la Réunion et je me projette éventuellement avec mon club d'aller au championnat de France et de faire connaître encore plus le handiping de la Réunion en métropole et de mettre la Réunion en l'air. En tant que personne à mobilité réduite, quand on a un handicap, on doit faire plus d'efforts, plus de travail, plus de mouvement, plus de réflexion par rapport à notre projet, par rapport à notre travail, par rapport au sport et par rapport à notre vie de tous les jours. Ça nous demande beaucoup plus de ténacité et de rigueur et de force et de courage. Et même parfois, c'est difficile, mais avec de la persévérance, on arrive à atteindre notre objectif. Et c'est ce que je souhaite à toutes les personnes à mobilité réduite, de réaliser leurs rêves et leurs projets au-delà de leur handicap.